avait remarqué qu'il y avait encore 27% des employeurs qui, malgré la crise, avaient des difficultés de trouver du personnel qualifié. Donc c'est quand même plus d'un sur 4 en Belgique. Une entreprise sur 4 a des difficultés de trouver du personnel qualifié. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que les pénuries de talents restent importantes dans de nombreux secteurs. Et donc les entreprises ont du mal. Il y a un deuxième phénomène, c'est qu'on remarque que pour le moment le marché, ici maintenant pour le dernier trimestre, que le marché du recrutement est en reprise. Aussi dans le recrutement, au niveau de l'intérim par exemple, on est à plus 15%. Donc c'est vrai que on est dans une situation de sortie progressive de la crise. Et donc les talents sont importants, d'autant plus que la crise a occulté certains phénomènes comme le vieillissement de la population. Les gens ont été aussi moins mobiles pendant la crise, donc on peut s'attendre à ce qu'au cours des prochains mois, le marché sera assez chaud, ça va beaucoup plus bouger, on s'attend à ça. Move people to job ou move job to people. Donc c'est un peu ces deux phénomènes. Donc c'est vrai que les entreprises vont bouger là où il y a les talents, mais également les talents doivent bouger où vont les entreprises. Donc la mobilité, c'est devenu crucial aujourd'hui sur le marché. Et je dirais non seulement la mobilité, bien sûr, dans un pays, même si on remarque en Belgique qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'il y ait plus de mobilité à ce niveau-là, mais aussi au niveau international, je pense que les jeunes aussi sont beaucoup plus prêts à bouger à l'étranger ou à bouger d'un pays à l'autre pour trouver un job. La raison est simple, les communications sont beaucoup plus faciles, les technologies aussi le permettent, et également beaucoup plus de jeunes ont pu faire des expériences d'études à l'étranger. Et donc c'est devenu moins compliqué aussi. La législation aussi facilite aussi la mobilité aujourd'hui. Et donc, si on combine tous ces phénomènes, les entreprises élargissent leur champ de recrutement pour trouver les bons talents, que ce soit ici ou ailleurs. Et la diversité est aussi plus valorisée aujourd'hui dans les entreprises. Donc, c'est vrai que c'est une richesse d'avoir des personnes de nationalités différentes. Job for life, c'est fini. Un job pour la vie, c'était le concept de nos arrière-grands-parents ou de nos parents, certains de nos parents. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que quelqu'un va changer environ 10 fois de job dans sa vie, entre 5, 10. En tout cas, même s'il reste dans la même entreprise, il va faire beaucoup d'expériences différentes. Donc, la carrière est un marathon et en fait, il faut travailler par projet et prendre en main sa carrière. Je crois qu'il faut se considérer presque un petit peu comme des indépendants, comme des entrepreneurs dans sa propre entreprise. Donc, ne plus attendre de l'employeur qu'il vous coach, qu'il vous dise quelle formation suivre, quel job prendre. Mais non, mais plutôt dire qu'est-ce que je veux faire, comment je peux me développer, quels skills j'ai besoin pour progresser. Qu'est-ce qui change dans mon environnement aujourd'hui qui fait que je ne peux pas ignorer pour ne pas être en difficulté. Parce que là, il ne faut pas voir ça d'une manière négative en se disant si je perds mon emploi, et c'est ce qui arrive malheureusement, certaines personnes quand ils doivent quitter un job pour une raison ou une autre, se rendent compte qu'ils ne sont plus adaptés en fait au marché de l'emploi. Et donc c'est trop tard, il faut vraiment pouvoir s'adapter au marché de l'emploi en permanence, en étant à l'écoute de ses collègues, de l'entreprise, de son marché. Et je dirais, si on n'apprend plus rien dans une entreprise, il est temps de partir. Il faut bien savoir ce qu'on cherche, développer, se connaître, savoir ses points forts et avoir un projet. Parce qu'il ne faut pas être comme des abeilles qui vont butiner dans toutes les fleurs. Il faut savoir qu'est-ce que j'aime, dans quel business area j'aimerais travailler en préférence, et alors après avoir un focus vers un secteur, parce qu'on ne peut pas, il ne faut pas être désorganisé au niveau de la recherche. C'est une chose qu'on remarque parfois malheureusement, c'est que des candidats arrivent et disent « I look for a job, but whatever ». Évidemment, c'est pas très... l'employeur ou le recruteur ne va pas pouvoir vous aider beaucoup si vous n'avez pas vraiment une préférence, un intérêt, donc développer ces intérêts.